Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, là, je suis dans mon excitation totale. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez manqué. En fait, il y a 2 jours, je parlais avec ma mère au téléphone et elle m'a dit « Mais ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo. » Je lui ai dit « Bah oui, j'ai pas eu le temps. En fait, voilà, quand je suis rentrée chez moi à Nice, j'ai eu pas mal de démarches administratives. Ça m'a pris toute ma tête, mon cerveau était concentré sur ça. Ensuite, le fait de reprendre le travail et tout. Elle m'a dit, ouais, mais en fait, ça me manque en fait de te voir en vidéo. Je sais pas, tu m'as habituée à ça. C'est devenu un rituel chez moi. Et là, j'ai sorti, mais toi, tu me vois tous les jours parce qu'on s'appelle, on se voit par cam. Bah, imagine mes pauvres abonnés qui me suivent et qui sont là, mais non, il n'y a pas de Néra aujourd'hui. Bon, je suis désolée. Il fallait que je me déconnecte. Il fallait que je parte en Tunisie. Je me suis ressourcée et aujourd'hui, je reviens en forme pour vous. On va reprendre les vidéos avec de la bonne humeur et beaucoup de joie et de force et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va parler des parfums propres. Alors, je ne vais pas vous présenter des parfums qui sentent le linge propre. Ça va être plus des sillages qui font femme, qui sont un peu plus sophistiqués, plus travaillés, mais qui font quand même propre, doux, léger, sensuel quand même. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Une maison que j'ai découverte récemment et c'est une maison coup de cœur pour moi. Il s'agit de Van Cleef & Arpels. Vous êtes déjà présenté le thé Amara, il me semble, dans une autre vidéo. Je vais vous parler de 2 parfums qui sont dans la collection extraordinaire, le oud blanc. Ce parfum et son petit frère aussi, oh, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Vraiment. Je reste sans voix. Déjà, j'aime beaucoup le flacon. Il est simple, sobre. Il est lourd. Ça se voit qu'il est bien travaillé. On a une petite chaîne juste ici. Il y a écrit les initiales de la maison. L'écriture fait maison de luxe. Là, on tient un parfum plutôt boisé, ambré, fumé et poudré. Au début, on est envahi par la vanille et le oud. La vanille qui apporte un peu plus de profondeur, de féminité aussi. Ensuite, on sent l'encens mélangé avec le musc. Et là, le côté propre, doux, élégant et même presque opulent s'installe. C'est un sillage qui a du caractère, qui est singulier. Je pense que dans tout ce que j'ai pu sentir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un sillage qui lui ressemble. Je l'imagine avec une tenue chic et une femme qui a de la confiance en elle, qui a de l'assurance. Elle dégage de l'assurance et elle a de la prestance. La tenue est de 7 heures sur moi, ce qui est extraordinaire parce que généralement, les parfums ne tiennent pas beaucoup. Donc, je parle de ma peau, bien sûr. Donc voilà, au début, vous allez avoir peur parce qu'il est fort. Mais il s'adoucit, il s'installe petit à petit. Il vieillit sur votre peau, mais d'une façon plus légère, plus distinguée. C'est un coup de cœur pour moi, là. Là, on tient un coup de cœur. Donc, pour les notes, on a oud, vanille, encens, musc blanc, rose et aldéhyde. Si ma description vous a interpellé, si vous sentez que c'est le genre de sillage qui vous met en valeur, sentez-le chez Sephora, chez Marionneau. J'ai fait un petit tour dans le magasin et j'ai ressenti ma main. Comment vous dire que j'étais en mode... Quel était le parfum que j'ai pu tester parce que j'ai oublié, j'ai senti plusieurs parfums à la fois. J'ai testé avec, à côté il y avait les touches de parfum et aussi ce que j'avais mis sur les paumes de ma main, etc.
Donc j'étais vraiment perdue et je me suis demandé mais quel était ce parfum-là? Il fallait que je le trouve. C'était indispensable pour moi de ne pas partir sans parce que il était original. On sentait que le sillage sortait de l'ordinaire. Mon cerveau il s'est mis en mode enquête. Allez, on va tout ressentir dès le départ et on va le trouver. Cette fois-ci, on parle du Santal blanc, encore une fois, dans la collection extraordinaire, même flaconnage. On tient un sillage boisé, poudré, tissé et musqué. L'ouverture est intense, en mettant en lumière le côté fruité et ambré. Mais après, le parfum s'adoucit, un peu plus comme l'autre. Et là, en devenant un peu plus savonneux, crémeux, laiteux, lactonique. Ça me rappelle vaguement le savon Dove, l'original, avec plus de rondeur et de musc blanc. Il est doux, facile à porter, mais je l'imagine avec une belle tenue. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de parfum que vous allez mettre à tout va, par exemple en portant un t-shirt et un jean. Non, là, il va falloir, par exemple, rajouter un blazer ou une tunique un peu plus distinguée. Une tenue belle, simple, élégante, pas dans l'extravagance non plus. Pour moi, c'est un coup de cœur. Alors là, entre les deux, bon, j'aime les deux, c'est vrai. Mais celui-là, pareil. Pareil, quand je l'ai mis, parce que j'ai testé les deux, et comme les flacons se ressemblent, je me suis dit, ah non mais merde, alors comment je vais faire moi? Donc j'étais perdue entre les deux, et finalement, j'ai pris celui-là avant, d'accord? En note de tête, on a nectar de figue, mandarine, en note de cœur, bois de santal, violette, et en note de fond, musc, fève de tonka et benjoin. Pareil. Testez-le les amis, testez-le. On passe à une autre marque, cette fois-ci Zadig et Voltaire avec le parfum This Is Her. Pour la petite anecdote, ce parfum, je l'ai découvert chez ma cousine et elle l'a porté une fois. Je lui ai dit, waouh, tu sens bon en fait, qu'est-ce que t'as mis comme parfum? Et là, elle m'a montré le flacon. J'ai retenu le sillage, il m'a marqué et finalement, j'ai pris le 30 ml à ce moment-là parce que c'est pas le genre de parfum que je porte au quotidien. Donc voilà, 30 ml pour moi, ça suffit. C'est un parfum qui est musqué, balsamique, épicé, chaud. Au début, on est direct pris par l'odeur du jasmin, légèrement épicée grâce au poivre rose. Et vous connaissez mon amour pour cette note qui relève le sillage, je trouve, à chaque fois. Elle pimpe le tout. Après, on a un côté lactonique, doux, presque effet cachemire, très discret et crémeux à la fois, sans être écœurant. Pour moi, il est le sillage parfait d'une femme simple, propre, un peu avec un maquillage qui est clean, pas comme ce que j'ai aujourd'hui, mais plus, oui, plus dans la simplicité, un petit, le clean make-up, le no make-up make-up. Par exemple, pull et jupes plissées avec des bottines ou des bottes, une demi-queue de cheval ou un chignon. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. En note de tête, on a poivre rose, jasmin et arbre de soie. En note de cœur, crème fouettée, vanille, châtaigne. Et en note de fond, bois de santal et bois de cachemire. Si vous me demandez par exemple quel est le parfum le plus musqué des trois que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant, je dirais plus celui-là. On passe au suivant qui est le Yum Pistachio Gelato de chez Kayali. Alors vous savez que quand je l'ai testé, j'étais pas complètement éprise de ce parfum. Il m'a déçue. En fait, je m'attendais à autre chose, surtout par rapport à la campagne de publicité qu'il y avait autour. Il parlait de glace à la pistache, de crème fouettée, de sucre, de machin. Et moi, je m'attendais à tout sauf à un sillage frais comme celui-là. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Si vous cherchez un parfum aromatique, frais, surtout en ouverture, là, c'est
ce parfum-là. Après, on sent le côté légèrement floral, gourmand, sucré. Et il y a un mélange épicé qui relève le tout. Cela dit, il reste plutôt doux, pas entêtant. Pour moi, c'est le parfum Peps gourmand propre. Si vous cherchez du sucre bonbon, pistache, crème fouettée et tout, je pense que vous serez déçus. C'est pas celui qui colle au nez, si je puis dire. Ça reste volatile, très aérien, et la tenue n'est pas extraordinaire. Là on est plutôt dans 2 heures à tout casser, de 3 heures à la limite si vous mettez un corps gras avant. Pour les notes de tête: pistache, crème glacée, bergamote, noisette, rhum, cardamome. En note de cœur: muguet, poivre, jasmin, pivoine, géranium, pêche blanche, framboise. Et en note de fond: crème fouettée. Encore une fois. Ah non, il y a la crème glacée avant, donc crème fouettée après. Bon, ok. Guimauve, barbe à papa, fève de tonka, loukoum, bois de santal, cacao, cèdre. La pyramide olfactive est très riche, même un peu trop à mon goût. Et on s'y perd en fait. Je ne sens pas le loukoum, je ne sens pas la crème fouettée. J'allais embrasser le parfum avec ma bouche. Cela dit, il reste agréable à porter. Et on finit cette vidéo avec la maison Courrèges, avec La Fille de l'air. Je vous ai déjà présenté ce parfum, mais je le remets ici parce que pour moi, il a sa place dans cette vidéo. C'est une fragrance fraîche, savonneuse, presque poudrée et sucrée aussi, sans le côté acidulé de la fleur d'oranger. Parce que là, La Fille de l'air, elle est plutôt axée sur la fleur d'oranger, donc si vous aimez cette note, vous serez bien servi. L'évolution est musquée et propre. C'est un sillage beau et simple à la fois, sans prise de tête. Vous pouvez le porter pour toutes les occasions. Il a son charme, ça fait méditerranéen. Ça me rappelle aussi les fraises qu'on mélange avec la fleur d'oranger et un peu de sucre. En note de tête, on a néroli, bergamote. En note de cœur, fleur d'oranger, néoprène. Et en note de fond, musc et cèdre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les parfums que vous avez testés parmi ceux que je viens de vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les parfums de chez Van Cleef & Arpels? Franchement, quelle belle découverte! J'ai envie de sentir les autres déjà. Et puis le parfum de chez Courrèges, c'est l'un de mes préférés. Celui de Zadig et Voltaire, pareil. Bref, je pense que là, en fait, il y a zéro faute. Je vous ai présenté les parfums que je préfère en matière de propre, de clean, de musc et tout, avec un petit plus quand même parce qu'on veut des sillages qui sortent du lot. On manque de rien, d'accord? On est comme on est, c'est à prendre ou à laisser. C'est tout. Bon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, though.